comme à l'habitude, à ce temps-ci de l'année, nous avons l'habitude d'assermenter les commissaires parents nommés par le comité de parents. Alors, on ne fera pas abstraction de cette activité-là. Et d'entrée de jeu, j'offre la parole à M. Rénal Goudreau. Oui, effectivement, chaque année, le comité de parents, formé de représentants des conseils d'établissement de chacun de nos établissements, se doit de nommer lui-même 2 représentants de ce comité afin de venir siéger ici au conseil comme commissaire parents. Et cette année, j'invite Mme Annick Morin à bien vouloir venir ici à l'avant. Elle est l'une de nos 2 commissaires parents et je l'invite donc à lire le petit passage là, pour son assermentation. Je, Annick Morin, ayant été dûment nommée parent-commissaire pour l'ordre d'enseignement primaire, affirme solennellement que je remplirai fidèlement les devoirs de ma charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité. Bienvenue avec nous pour une deuxième année. J'invite maintenant M. Luc Trottier à bien vouloir venir ici à l'avant pour son assermentation. M. Trottier. Je, Luc Trottier, ayant été dûment nommé parent-commissaire pour l'ordre d'enseignement secondaire, affirme solennellement que je remplirai fidèlement les devoirs de ma charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité. Félicitations à lui. Bravo à vous 2. Merci de continuer votre engagement et transmettez aussi au comité de parents des remerciements parce que à chaque fois, ils nous envoient des gens de calibre. Alors, merci beaucoup. Nous procédons donc avec le point 4 qui est la résolution concernant le commissaire représentant à la circonscription 5. Nous avons une nomination. Monsieur Lavoie. Quelque chose à faire, c'est parce que pour le bénéfice des spectateurs, nous, on est au courant, bon, OK, il y a des commissaires parents, il y a les commissaires de circonscription 5. Bon, on peut venir peut-être un petit peu, là, porter à confusion. Il y a 2 sortes de commissaires, puis il y en a donc 20 en soir. Oui. Ça aurait peut-être été bon de faire un bref historique, juste dire, bon, OK, le comité de parents nous envoie 2 commissaires, maintenant il y avait 2 postes vacants, puis on... Oui. Parce que pour nous, on est dans la continuité de la démarche, mais... Merci beaucoup. C'est un très bon commentaire. D'ailleurs, j'allais le faire. À la circonscription 5, on va le voir dans la résolution tantôt, mais attendu le décès de M. Claude Benoît, il y avait un siège de libre et la loi permettait, M. Ballavance, corrigez-moi, la loi permettait de procéder par un appel de candidature, chose qui a été faite. Et dans la circonscription 5, si je ne m'abuse, nous avons reçu 12 candidatures. De ces 12 candidatures, nous nous sommes transformés en comité de sélection, le Conseil des commissaires, et avons convenu que la personne la plus apte à occuper le siège de commissaire pour cette circonscription 5 était M. Alain Smolinecki, qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Et à la lecture de la résolution, on l'invitera à se joindre à nous, mais entre-temps, j'invite M. Bellavance à faire la lecture de la résolution. Entendu le décès de M. Claude Benoît en juillet dernier, lequel représentait la circonscription 5 à titre de commissaire. Attendu les termes de l'article 2 de la loi reportant la date de l'élection scolaire générale de novembre 2011, lequel prévoit que le Conseil des commissaires doit procéder par nomination afin de pourvoir le poste laissé vacant. Attendu que ce Conseil des commissaires a choisi de lancer un appel de candidature afin de pourvoir le poste. Attendu que le Conseil des commissaires a procédé à l'analyse exhaustive des 12 candidatures reçues afin de n'en retenir qu'une seule, attendu les dispositions de l'article 199 de la loi sur les élections scolaires, lequel prévoit la consultation du comité de parents qui a émis une recommandation favorable à l'égard du candidat retenu lors de sa séance régulière du 4 octobre 2012, il est proposé que ce Conseil des commissaires nomme M. Alain Smolinecki au poste de commissaire de la circonscription 5.
Est-ce que j'ai un proposeur? M. Tardif. Quelqu'un demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité. Nous procédons avec le point 5. Et effectivement, M. Lavoie, dans ce cas-ci, il s'agissait à la circonscription 16, le départ de M. Alexandre Iraka, qui a, lui, été élu aux dernières élections provinciales, donc le siège était libre. Nous avons procédé de la même façon, sous les mêmes règles, et dans ce cas-ci, un appel de candidature a permis de recevoir 14 candidatures, et parmi elles, celle que nous avons sélectionnée, il s'agit de Mme France Turcotte. M. Bellavance, à la lecture, s'il vous plaît. Attendu la démission de M. Alexandre Iraka, titre de commissaire représentant la circonscription 16, attendu les termes de l'article 2 de la loi reportant la date de l'élection scolaire générale de novembre 2011, lequel prévoit que le Conseil des commissaires doit procéder par nomination afin de pourvoir le poste laissé vacant, attendu que le Conseil des commissaires a choisi de lancer un appel de candidature afin de pourvoir le poste, attendu que le Conseil a procédé à l'analyse exhaustive des 14 candidatures reçues afin de n'en retenir qu'une seule, attendu que les dispositions de l'article 199 de la loi sur les élections scolaires prévoient la consultation du comité de parents, lequel a émis une recommandation favorable à l'égard de la candidate retenue lors de sa séance régulière du 4 octobre 2012. Il est proposé que ce Conseil des commissaires nomme Mme France Turcotte au poste de commissaire de la circonscription 16. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vois M. Carrière. Quelqu'un demande le vote. Donc, adopté à l'unanimité. Bravo, monsieur, et bravo, madame. J'inviterai M. Goudreau à prendre la parole pour l'assermentation. J'inviterai M. Smolinecki à bien vouloir se joindre à moi ici à l'avant. Je, Alain Smolinecki, ayant été dûment nommé commissaire de la circonscription 5, affirme solennellement que j'en remplirai fidèlement mes devoirs et ma charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité. Toutes mes félicitations. Madame Turcotte, s'il vous plaît. Je, France Turcotte, ayant été dûment nommé commissaire de la circonscription 16, affirme solennellement que je remplirai fidèlement les devoirs de ma charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Bienvenue à vous deux. Alors, vous pouvez prendre siège. Merci d'être là. Et j'en profiterai aussi parce qu'on faisait mention des candidatures nombreuses pour chacune des circonscriptions. Alors, je souhaite remercier chacun et chacune des candidats qui ont signifié un intérêt. C'est très bon pour la démocratie. Il faut continuer dans ce sens. Monsieur Fréchette? On a doublé notre nombre de personnel féminin à la table des commissaires depuis mon arrivée. Je suis heureux de voir que cette présence-là, dans le fond, est de qualité. Je félicite la nouvelle présence. Puis il y aura de la place pour les prochaines élections. Dieu sait quand. On en aura peut-être d'autres d'ailleurs. Merci. D'autres commentaires? Alors, on pourrait passer au prochain item, parole au président. Alors, étant donné qu'il n'y a pas de nouveautés au cours du dernier mois, je vais passer au prochain item, parole au public. Monsieur Bellavance, y a-t-il des demandes dans ce sens? Je n'en ai pas. Parfait. Alors, parole au commissaire, j'aurai Monsieur Luc Trottier qui souhaite nous entretenir. Je vais juste prendre quelques minutes, Monsieur le Président, pour remercier les parents de l'école Louis-Joseph Papineau qui m'ont fait confiance, qui m'ont délégué à la table du comité de parents, les membres du comité de parents qui m'ont fait confiance pour être encore une fois cette année leur président et pour être le représentant des écoles secondaires en tant que commissaire et siéger avec vous. Excellent, merci beaucoup. Monsieur Simpson. Moi, c'est jeudi, le 1er novembre dernier, à l'école du Versant, dans le secteur Gatineau, qui a eu lieu le souper des médias au profit des petits déjeuners de Soupière, à laquelle notre vice-président, M. Daou, a assisté. Les recettes de cette soirée totalisent 204 000.
nos écoles seront parmi les bénéficiaires de cette somme. C'est un fait qu'un élève qui se présente à l'école sans déjeuner n'a pas la concentration ni la persévérance nécessaires pour réussir. Alors, bravo aux médias et toutes les personnes responsables pour l'organisation de ces soirées qui ont lieu à tous les années. Merci beaucoup. Madame Gauthier. Monsieur le Président, je viens faire un rappel aux parents de notre commission scolaire qui ont des enfants souffrant d'allergies alimentaires ou autres. Le Club Lyon de Buckingham a mis en place un programme il y a 3 ans en investissant de l'argent pour acheter des bracelets qu'on appelle Medical Alert pour la protection de ses enfants. Alors, vous pouvez, les parents, vous pouvez en faire la demande auprès de la direction de vos écoles pour vous en procurer. Monsieur Richard Besner, membre du Club Lyon, est aussi un contact pour ces bracelets. Je pense que c'est bien important parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qu'on sait ou qu'on ne sait pas qui souffrent d'allergies et c'est très sérieux. Alors, je pense que ça serait un moyen de les protéger. Vous avez raison. Merci beaucoup. Monsieur Ménard. Oui, Monsieur le Président, je voudrais profiter de l'occasion. Comme on sait, l'école Louis-Joseph Papineau a dû procéder à ce que j'appellerais la relance de la cafétéria de l'école LJP. En début d'année, on a eu une présentation par le directeur Jean Beauchamp. Moi, c'est un dossier qui me préoccupait, puis qui me préoccupe toujours. Et à l'intérieur de mes responsabilités, en ne traversant pas la ligne rouge, là, parce que, bien sûr, l'école fait bien son travail. J'ai eu l'occasion hier de jaser avec la direction de l'école parce que j'étais curieux de savoir comment allait le projet. On sait que c'est un projet qui vise, avec l'organisme communautaire qui s'appelle l'Alliance alimentaire de la Petite Nation, à relancer la cafétéria dans un nouveau virage qui est un virage santé. Et le directeur me disait que ça va bien, ça pourrait aller mieux. Parce qu'on sait que devant l'école LJP, on a des compétiteurs qui sont féroces, qui attirent les jeunes, puis c'est dans leur droit, c'est l'entreprise privée. Et moi, ce soir, je voudrais profiter de l'occasion, vu qu'on a en même temps une salle où on a l'occasion d'avoir les médias, pour lancer un petit peu un cri de cœur aux parents. Parce qu'on sait que les jeunes sont facilement tentés d'aller dans ce qu'on appelle la nourriture facile, la nourriture un petit peu plus alimentaire et moins de santé. Alors moi, ce soir, je voudrais lancer un appel aux parents pour les inviter vraiment jeudi prochain. Jean me disait, puis M. Trottier me le confirmait tantôt, dans l'esprit de vouloir vraiment impliquer les parents, la direction d'école va organiser un souper à l'école Louis-Joseph Papineau, un souper spaghetti, dans le cadre de la remise du bulletin de la première étape, où l'ensemble des parents sont invités à venir prendre connaissance du nouveau programme alimentaire qui est offert à la cafétéria, de voir un petit peu comment l'organisation se met en place, de voir aussi toute la mobilisation des étudiants, du personnel qui gravite autour de ce projet-là, que moi je qualifie d'un projet vraiment rassembleur en fonction de doter nos jeunes de saines habitudes alimentaires. Alors, ce que M. Beauchamp me disait, il me disait, Raymond, dans le moment, on aurait besoin davantage du soutien des familles, du soutien des parents. Parce qu'actuellement, c'est sûr que le programme alimentaire qui est offert est un programme où il y a un virage qui se fait, puis les jeunes ne sont pas nécessairement tous gagnés à la cause. À tel point que l'équipe de la cafétéria a dû revoir un petit peu le menu de certaines journées pour l'ajuster un peu plus, tout en respectant le cadre général qui est de viser un virage santé. Donc, ce soir, moi, je veux féliciter l'école LJP comme commissaire du coin. Je veux soutenir de mon mieux la communauté, les parents dans ce projet-là. Parce que je ne peux pas m'imaginer qu'une école de 500 élèves, puis l'année passée, j'ai été inquiète de voir l'allure de notre cafétéria avec le nombre qui était en décroissance au niveau de la fréquentation. On sait que pour qu'une cafétéria fonctionne, ça prend une masse critique d'étudiants. Et dans le moment, il y a des inquiétudes qui continuent à germer. Le projet va bien, je ne veux pas être alarmiste, mais on a besoin davantage du soutien des parents parce que l'équipe école est là, le personnel est là, les élèves sont là pour donner un coup de main, mais il faut que les élèves embarquent plus. Ce n'est pas avec 40 ou 50 jeunes qui fréquentent actuellement la cafétéria qu'on va pouvoir davantage penser à
à en faire une cafétéria rentable. Parce qu'en bout de ligne, là, cette année, il faut le dire, la cafétéria bénéficie, l'école bénéficie d'un soutien de la table de développement social de 50 000 $. C'est un soutien de démarrage qui est là pour 1 an. Et il faut penser à garder ce projet-là, il faut penser à le rendre récurrent. Moi, je veux soutenir le milieu à l'intérieur de mes responsabilités, mais je désire lancer un appel aux parents ce soir pour qu'ils participent à la rencontre de jeudi, puis qu'ils soient sensibles à tout le dévouement et à tout le travail qui est fait là pour assurer la survie de la cafétéria dans un cadre de bonne et de saine alimentation. Vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup. C'est une très bonne intervention. Et pour faire suite aux propos de M. Simpson qui a mis la table en parlant de le souper des médias, j'ai M. Beaulieu qui a une présentation à faire. Oui, alors j'étais aussi présent au souper des médias et à cette occasion-là, j'ai eu l'occasion de recevoir une plaque qui était destinée à M. Philippe Drouin pour souligner sa contribution à titre de bénévole de 2004 à 2011. Alors, cette plaque-là a été présentée publiquement et sera remise à M. Drouin, que l'on remercie pour sa contribution au nom de la commission scolaire. Il est à noter que c'est un de nos chefs cuisiniers, professeurs au programme de formation professionnelle. Merci de l'avoir précisé. C'était clair à mon esprit, mais je ne l'avais pas dit. Alors, merci, M. Drouin. Bravo, merci. Je pense que avec M. Bellevant, je pense qu'il est de mise de faire parvenir une lettre de félicitations à cet enseignant. Merci beaucoup. Ça nous amène, s'il n'y a pas d'autres interventions, ça nous amène au prochain point qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre. Vous en avez reçu copie. J'ai besoin d'un proposeur. Je vois M. Langelier. Merci. Donc, y a-t-il quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité. Merci. Le point 12, rapport des... Excusez-moi, je ne sais pas si j'ai manqué un suivi du procès verbal de la séance ordinaire du 3 octobre. Même chose, la distribution a été faite. Cet item, je n'ai pas besoin de proposeur, mais est-ce qu'il y aurait des questions, des commentaires? Ça va. Et le prochain point, rapport des comités restreints. À ce moment-ci, j'inviterai M. Beaulieu, président du comité des ressources matérielles et financières. Alors, il y a eu 2 réunions, 2 comités, disons presque jumeaux. Le comité de vérification qui a reçu la version préliminaire, ou si on veut, qui a étudié en premier les états financiers qui seront déposés plus tard ce soir. Et il y a eu lundi dernier une réunion du comité de ressources matérielles et financières où on a discuté de différents protocoles qui sont en cours d'élaboration. On a parlé aussi des frais de surveillance midi et des mesures à prendre à l'endroit des mauvais payeurs. On a reçu les coordonnateurs des différents services, entre autres les services d'entretien, les services des finances, les services des transports, qui nous ont fait état des dossiers qui avaient travaillé au cours de la dernière année et de ceux qui s'en venaient. Il y a eu des documents déposés, c'est dans vos fichiers électroniques sous l'onglet du comité de ressources matérielles et financières. On a également reçu un tableau de bord qui fait état de notre situation financière, de notre situation par rapport à nos objectifs. Et depuis plusieurs années, je vous annonçais que ça allait tout le temps bien. À ce moment-ci, il n'y a pas lieu de s'alarmer encore, mais je suis en mesure de vous confirmer que ça va être plus dur cette année que par les années passées. Tout ça, évidemment, à la lumière là, des restrictions qui nous ont été imposées le printemps dernier. On va continuer de surveiller la situation. On va vous revenir, si pas au mois de décembre, au mois de janvier, avec un budget révisé pour faire les ajustements qui s'imposent. Merci beaucoup. Gardez le micro, M. Beaulieu. Comité de vérification, y a-t-il eu réunion? Oui, bien, en fait, je vous avais devancé. On a eu une réunion le 17 octobre pour justement recevoir les états financiers qui sont déposés plus tard ce soir. C'est fait, merci beaucoup. Alors, au comité à l'informatique, M. Fréchette. Oui, on a eu une rencontre qui s'est tenue le 24 octobre. Il y avait M. Prudhomme, M. Perriard, beaucoup de commissaires. C'est un sujet d'intérêt qu'on avait ce soir-là. Il y en avait 2, quand même, les projets innovateurs et la fibre optique. Il y avait M. Auger, Mme Brière, M. Beaulieu, M. Goudreau, M. Ouellette, M. Léger, M. Carrière, comme je disais, et moi qui ai présidé pour cette rencontre.
On a eu un sujet qui était le réseau des fibres optiques et le développement de la ruralité qui a été mis à l'ordre du jour, qui a été discuté avec, dans le fond, des inquiétudes qui ont été soulignées par les représentants de la MRC dans une rencontre antérieure et puis d'Intelligence Papineau sur la survie de l'OSBL. On s'est penché sur cette question-là. Présentement, on est à regarder différents scénarios. On n'a pas encore consensus sur qu'est-ce qu'on va faire dans le mode d'opérancy, mais on va revenir là-dessus. Et puis, en deuxième sujet, qui est un sujet d'importance aussi, la distribution des sommes au projet d'intégration des technologies à l'apprentissage. On a gardé la même somme que l'année dernière, c'est-à-dire des projets de l'ordre de grandeur de 25 000 M. Prudhomme faisait partie d'un comité avec M. Perriard et d'autres personnes pour la distribution de ces sommes-là, nous expliquer dans le fond quels étaient les critères préalables pour répartir les sommes pour que ça profite à le plus d'élèves possible sur toutes nos écoles qui ont présenté des projets. Puis il y en a qui ont été refusés parce que justement, ils étaient trop gros, trop d'envergure. Ce qu'on a voulu, c'est d'essayer de l'intégration au plus grand nombre possible de clientèle. Puis on a eu un total des demandes de 65 000 on a attribué 25 000 cette année. Les projets sont d'ordre varié. Puis dans le fond, c'est dans le but de continuer d'intégrer l'éthique. Et il y aura, au printemps prochain d'ailleurs, un colloque qui va avoir lieu pour venir présenter tous ces projets-là. Donc, c'est le tour. Excellent. Et au Carrefour culturel Estacade, M. Fréchette. Une rencontre qui a lieu le 13 novembre prochain, excusez-moi. Puis on devrait, dans le fond, voir la plateforme au niveau des orientations qui vont être prises pour l'année en cours. C'est sûr qu'on parle toujours de la reconnaissance au niveau de Carrefour culturel, au niveau du ministériel pour la reconnaissance culturelle, puis des projets d'investissement pour le revampage au niveau du devis technique. Et ça fait partie des sujets qu'on va traiter cette année. Parfait. Excellent. Alors, merci beaucoup. Au comité de transport, M. Carrière. Le comité consultatif de transport s'est rencontré lundi dernier. Lors de cette rencontre, nous avons pris connaissance d'une demande tout à fait pertinente d'un parent au sujet d'un futur trajet d'autobus proposé par la STO autour de l'école Monseigneur Charbonneau en lien avec le Rapidus et la réorganisation de ces circuits. Donc, nous avons convenu de déposer un document précisant nos préoccupations liées au déplacement des usagers entre le lieu d'embarquement de ce nouveau circuit sur le rue Allaire et le stationnement instructif déjà existant près de l'école. Donc, ce sera un dossier qui sera à suivre lors de nos prochaines rencontres. Nous avons également été mis au fait d'une problématique observée dans le traitement des dossiers relativement aux deuxième adresse. Donc, nous avons convenu de mieux chercher des solutions en modifiant, entre autres, en premier lieu, surtout, le formulaire actuel, en conséquence, avant d'entreprendre des travaux majeurs tels que le voie de la politique ou autre. Donc, ça aussi, ce sera un sujet qu'on aura à traiter tout au long de l'année. Nous avons également traité de plaintes concernant le secteur des arpentaires dans la municipalité de l'Empire-Tien, en recommandant le statu quo, c'est-à-dire le maintien du circuit déjà existant que nous connaissons en fait depuis la rentrée scolaire de cette année. Nous avons également traité d'autres plaintes reçues plus tôt cette année qui avaient été traitées entre autres en partie, c'est-à-dire dans le secteur des rues Racan et Bertrand. Donc nous recommandons qu'une démarche soit entamée avec la ville de Gatineau afin de faire déplacer l'arrêt situé au coin de la rue Minor-Bertrand, trois côtés, à l'intersection de Bertrand-Racan, 4 sens, donc toujours dans l'objectif d'améliorer la sécurité de nos élèves lors d'embarquement et débarquement d'autobus. Donc, aussi, on aura un suivi à faire là-dessus. Dans un autre cas bien précis, nous avons également appuyé la décision administrative du service de transport concernant les doutes de parents au sujet du calcul de distance de marche entre la maison et l'école. Donc, ça aussi, ça a été traité. Et pour terminer, nous avons également rejeté la demande d'arrêt à domicile faite par un parent sur la rue Jetée en raison de la longueur de cette rue. Mais également, étant donné qu'il y a 2 arrêts à l'intérieur de 200 mètres. Donc, dans tous les cas des traitements de plainte lors du comité, il y a de la correspondance qui sera acheminée à ces gens-là afin d'expliquer les démarches à suivre dans les de leur dossier. La prochaine rencontre du comité consultatif est prévue pour le 14 janvier prochain. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur Luc Trottier pour le comité de parents. Oh, pardon. Madame Gauthier.
entendu tantôt dire ou parler de nouveaux trajets pour la STO. Je ne vous poserai pas des questions ce soir, mais vous avez dit que vous étiez pour nous revenir avec plus d'explications. À ce moment-là, vous aurez des questions et on... plaisir de vous répondre. Merci. Parfait. Donc, M. Trottier, M. Trottier, comité de parents. Nous, on s'est rencontrés au début octobre, procéder rapidement à toutes les nominations sur les différents comités de la commission scolaire, de nos commissaires. Notre prochaine rencontre a lieu demain et on a Mme Nancy Morin des ressources éducatives qui va être là et on débute les consultations de la politique sur l'admission des élèves, le calendrier scolaire déjà 2013-2014. Donc, beaucoup de et on a un bon comité avec beaucoup de nouvelles personnes intéressées qui veulent s'impliquer beaucoup. On l'a senti à la première rencontre. Donc, ça devrait être une bonne année. Parfait. Alors, merci beaucoup. Monsieur Raymond Ménard avec Québec en forme. Oui, rapidement, M. le Président, je voulais juste mentionner là, que suite à l'Assemblée générale qui s'est tenue à la fin septembre à Saint-André-Avelin, on vous a fait parvenir, puis je remercie Jasmin, le rapport annuel de l'année 2011-2012. Vous avez pu en prendre connaissance, je ne reviens pas là-dessus. Mais je voulais juste vous sensibiliser à... Vous savez, souvent, je vous achale un peu en vous disant que Québec en forme, c'est un partenaire important pour la commission scolaire. Je veux juste vous lancer 2 chiffres. C'est 285 000 d'argent qui est investi sur notre territoire pour soutenir 34 projets jeunesse qui sont menés à divers niveaux, dans la petite nation, dans le Grand Buckingham, dans la Lièvre, pour faire en sorte, M. Goudreau nous parlait tantôt avec raison, de toute l'importance de développer un environnement favorable à de saines habitudes de vie. Et c'est justement ça que vise Québec en forme, c'est de travailler au niveau de l'alimentation, au niveau de l'activité physique. Également, il y a un nouveau volet. Depuis l'année passée, on a été reconnu. Maintenant, on a un financement. Ça s'appelle le programme Avenir d'enfants. C'est 86 000 $ additionnels qu'on reçoit pour travailler avec les enfants 0-5 ans. Et aujourd'hui, Andréane me disait, exemple, ça va faire plaisir à Jacinthe, avec raison, on sait qu'on a une maternelle 4 ans à l'école de la montagne et de façon très spécifique. On va avoir des personnes ressources qui vont aller donner un coup de main auprès de ces enfants-là pour leur donner du soutien en psychomotricité. Ça, c'est un exemple très concret. On veut davantage, avec les 0-5 ans, en avenir d'enfants, donner du support dans les centres de petite enfance, dans les garderies privées, avec les maisons de la famille, parce qu'on sait que c'est en bas âge qu'on peut donner à nos enfants, avec les milieux familiaux, le soutien nécessaire. Et on veut travailler dans ce projet-là beaucoup à soutenir les familles qui sont un petit peu plus en grand besoin. Utilisons cette expression-là. Donc, il y a là un beau partenariat. Puis je vous invite bien sûr à prendre connaissance, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder dans le document, rapport annuel qu'on a envoyé. Mon collègue Luc était avec moi à l'Assemblée générale et il y a un partenariat qui est impressionnant parce qu'il y a beaucoup de collaborateurs de différents niveaux, de différents organismes communautaires qui sont là et qui font équipe. Et je tiens à les remercier. Je voudrais aussi vite fait, M. le Président, mentionner, je triche un peu, tantôt M. Goudreau parlait de Sébastien Tremblay, comme quoi il va représenter notre commission scolaire dans le cadre du programme de Pierre Lavoie, programme qui développe justement les saines habitudes de vie. Je voudrais dire avec fierté que Sébastien est un étudiant d'LJP qui a fait ses classes de secondaire 1 à secondaire 5, qui est maintenant éducateur physique, et qui, dans le moment, est une personne ressource très importante pour tout le soutien dans nos écoles au niveau du projet CIRC, qui est un volet intéressant dans le programme de Québec en forme, parce que beaucoup d'écoles, grâce à Saint-Michel-de-Buckingham, qui ont développé le cirque, ça a fait boule de neige, et les jeunes sont de plus en plus des adeptes, et notre ami Sébastien, que je remercie particulièrement, donne un coup de main à soutenir les écoles pour que ce projet-là fasse des petits dans le bon sens. Ça, c'est un exemple de Québec en forme. Le projet SIC est de plus en plus un outil qui développe l'activité physique chez les garçons et chez les filles, parce que tout le monde peut en faire. Alors, merci beaucoup à Sébastien, puis bravo. Merci beaucoup. Et vous ne prendrez jamais trop de temps d'antenne. On vous remercie. C'était très important, très intéressant. Mais moi, quand je parle de saine habitude de vie, ça me fait flipper pas mal, parce que je sais que nos jeunes en ont besoin, parce que, M. le Président, je tiens à dire qu'au Centre de santé Papineau, vous avez tous vu les données qui sont vraiment, qui m'interpellent, moi. Au-delà de 20 % de nos jeunes actuellement ont un surplus de poids.
Ça, quand on parle de problèmes qui est de plus en plus récurrent, ce que je peux vous dire, moi je suis au centre de santé Papineau et dans le moment, le centre de santé veut mettre en place une table de mobilisation où tous les partenaires vont travailler ensemble parce qu'on n'accepte pas qu'en Outaouais, que nos jeunes vivent à l'âge du secondaire un surplus de poids qui va avoir des conséquences très préoccupantes à long terme. Alors, vous êtes notre gardien, merci. J'essaie dans la mesure du possible. Merci beaucoup. Je vous ferai un compte-rendu de la rencontre du Comité de politique des ressources humaines. Il s'agit de ma dernière revue, puisqu'il y aura dans les résolutions qui viennent, vous verrez qu'il y aura une nouvelle présidence. Alors, le comité s'est rencontré le 23 octobre et était présent Mme Odette Bernier, directrice des ressources humaines, porteur de dossier. Était aussi présente Mme Cécile Gauthier, Carl Simpson, M. René Langelier, malheureusement, ne s'est pas joint à nous, ni Mme Annick Morin. Par contre, nous avions deux invités en la personne de M. Alain Smolinecki et Mme France Turcotte. Et les sujets discutés, bien, on a fait en fait un retour, une rétroaction sur les activités de 2011-2012. Nous avions un plan d'action pour 2012-2013. Nous avons discuté des mécanismes servant à la déclaration d'intérêt lorsqu'il y a des comités de sélection. Nous en avons aussi profité pour parler de la reconnaissance des bons coups et les gestes posés par notre personnel. Nous avons parlé d'appréciation de rendement. Nous avons parlé du gala des commissaires pour lequel nous devons déjà se mettre à l'œuvre. Et parmi les questions diverses, bien, nous avons parlé du lac à l'épaule. Nous le verrons encore ce soir. Il y avait échange important au niveau des ressources humaines. Et nous avons parlé d'absentéisme chez notre personnel. Nous avons parlé du bassin servant à recruter des directions d'école et finalement des listes d'envoi pour les annonces chez les décès du personnel. Alors, ça fait le tour. Il y avait bien sûr le comité du fil d'Ariane qui s'est aussi réuni et j'invite M. René Langelier à nous en parler. Le sous-comité des ressources humaines, qui est le fil d'Ariane, s'est réuni le lundi 29 octobre dernier. J'étais présent, ainsi que Mme Lisa Bourbonnais, Mme Nathalie Dorion, Mme Cécile Gauthier, ainsi que notre présidente Diane Mongeon. Mme Mongeon nous a parlé du club de marche, nous donne le nombre de kilométrages que chaque participant a parcouru, ainsi que les gagnants du club de marche de janvier à juin 2012. Le montant total des prix offerts est de 500 $. Elle nous informe également que nous avons 70 personnes inscrites dans 10 établissements différents pour le prochain bloc du 10 septembre au 21 décembre 2012. Et je vais vous céder la parole à Mme Gauthier qui va vous parler de la journée sans maquillage. Alors, la journée sans maquillage, la commission scolaire a participé à la journée le mercredi le 6 juin. Nous avons eu une belle participation du centre administratif. Nous avons également reçu un beau témoignage de nos techniciens en informatique qui, pour l'occasion, avaient décidé de se maquiller. Aussi, plusieurs membres de notre personnel masculin ont même dit que les femmes étaient aussi belles sans maquillage. Alors, merci beaucoup. Monsieur le Président, je n'ai pas terminé. Une parenthèse. Oui, OK. De plus, Mme Mongeon nous a parlé du mouvement Movember pour ramasser des fonds pour la recherche sur le cancer de la prostate. Mme Mongeon incite les hommes de la commission scolaire à s'inscrire au concours en ligne et aussi de s'inscrire auprès de la commission scolaire. Le fil d'Ariane offrira des prix de participation aux participants d'une valeur de 200 $. Le tirage aura lieu le vendredi 7 décembre prochain. Excellent. C'est tout, M. le Président. Oui, c'est ça que j'allais dire. Je crois voir qu'il y a un membre parmi nous. Et ça voudra dire, M. Bellavance, que le contraire se produit chez ceux qui portent la moustache ou la barbe. Donc, vous devriez vous en départir pendant le mois de novembre. Avis aux intéressés. Donc, au point 13, on arrive aux états financiers 2011. Pardon? Oui, Mme Gauthier. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Tout à fait. Le moment est propice, je pense, pour vous remercier de votre implication, M. Daou, pour les nombreuses années que vous avez été président des ressources humaines.
Madame Odette Bernier, la directrice des ressources humaines, et les membres du comité se joignent à moi pour vous dire un gros merci. Merci et un nouveau comité, comme vous avez dit, sera formé ce soir. Très apprécié, merci beaucoup. Donc, au point 13, les états financiers 2011-2012, acceptation. J'inviterai maintenant M. Alain Tremblay de prendre la parole pour nous faire un compte-rendu des conclusions de sa vérification comptable en tant qu'auditeur. Merci, M. le Président. Donc, évidemment, pour vous informer que nous avons terminé l'audition des états financiers de l'exercice terminé le 30 juin 2012. Dans le cadre de nos travaux de vérification, nous avons rencontré le comité de vérification à 2 reprises, c'est-à-dire au début pour la planification des travaux. Nous les avons rencontrés également à la fin pour la constatation, les divulgations et les communications statutaires que nous devons faire en ce sens. Et nous avons émis un rapport d'auditeur, évidemment, qui est une opinion favorable au niveau des états financiers. Donc, nous n'avons rien à reprocher au niveau des états financiers. C'est un rapport, dans ce sens, très favorable. Je vais laisser la parole à Mme Charette, qui va vous présenter un sommaire des résultats financiers de votre commission scolaire. Merci beaucoup. Donc, pour l'année 2011-2012, l'année qui s'est terminée le 30 juin 2012, nous avons eu des revenus de 69 514 000 $, une légère baisse comparativement à 2011, où est-ce que nos revenus étaient de 69 936 000 $, des dépenses de 70 990 000 $ pour un déficit de 1,4 million. Ce déficit-là, comme vous le savez, on le distribue entre nos établissements et ce qu'on appelle le centralisé, donc la partie qui est gérée plus centralement ici. Donc, les établissements ont fait un déficit de 463 000 $ pour l'année courante et au centralisé, on a accusé un déficit de 1 13 000 $, ce qui fait que la commission scolaire était quand même en surplus en début d'année. Il était encore en surplus à la fin d'année. Au début de l'année, nous avions un surplus de 5,2 millions. Avec le déficit de 1,4 million, ça représente un surplus net à la fin d'année de 3,7 millions. Pour ce qui est des écoles primaires, secondaires, etc., simplement vous donner les chiffres de surplus par type d'établissement. Donc, au niveau des écoles secondaires, nos écoles sont encore en surplus au 30 juin 2012 de 102 000 $. Nos écoles primaires sont en surplus au 30 juin de 374 000 $. Les services de garde sont en surplus de 222 000 $. À l'éducation des adultes, on accuse un déficit de 110 000 $ et à la formation professionnelle et aux services aux entreprises, un déficit de 24 000 $. Donc, tout ça pour un total de 573 000 $ pour l'ensemble de nos établissements. Merci beaucoup. J'inviterai donc M. Bellavance à la lecture de la résolution. Entendu les termes des articles 286 et 287 de la Loi sur l'instruction publique, attendu la présentation des états financiers 2011-2012 par M. Alain Tremblay de la firme comptable Lemire Morin Tremblay lors de la rencontre du comité de vérification le 17 octobre 2012. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 7 novembre 2012. Attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général, il est proposé que les états financiers de la commission scolaire au Cœur des Vallées pour l'exercice financier 2011-2012 terminé le 30 juin 2012 soient acceptés tels que présentés par la firme Lemire Morin Tremblay. J'ai un proposant, M. Beaulieu. Quelqu'un demande le vote. Alors, adopté à l'unanimité. J'aimerais commenter peut-être ce déficit-là, question de peut-être illustrer un peu qu'est-ce qui compose ce déficit-là de 1,4 million. Alors, comme Mme Charette l'a mentionné, il s'agit en partie d'une appropriation d'un montant qu'on avait au cours des années, depuis 2003-2004, on avait année après année accumulé un léger surplus. Et l'an dernier, on avait décidé d'aller chercher dans ce surplus-là un montant d'environ 400 000 pour pallier à des besoins qu'on avait au niveau de la commission scolaire. Une autre partie de ce déficit-là vient, en fait, ce n'est pas... ce que je vais expliquer, c'est que ce n'est pas nécessairement un déficit, mais plutôt une appropriation des surplus qu'il y avait dans les écoles. Au niveau de nos écoles, on avait un coussin d'environ 1 million de $. L'an dernier, les écoles, entre autres pour des cours d'école, ont dépensé 200 000 $ et pour offrir d'autres services, pour faire d'autres dépenses,
améliorer la qualité du service, sont allés chercher environ 250 000 supplémentaires. Donc, en réalité, ce qu'on vous annonce ce soir, c'est qu'au niveau du budget, on a manqué notre cible d'environ 600 000 600 000 sur un budget de 70 millions, ça représente un peu moins de la moitié d'1 %, ou environ la moitié d'1 %. Donc, je tiens à préciser que la situation financière de la commission scolaire est quand même acceptable. On a dû aller piger dans nos surplus. On va devoir le faire encore cette année. Il y a un budget... pardon? Pardon, il y a un budget révisé, merci M. Auger, qui va être déposé, comme je l'ai mentionné. Il nous reste encore un petit coussin, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais je tiens à souligner le travail que Mme Charette a fait au cours de l'année pour garder le cap sur les objectifs financiers et budgétaires qu'on avait à la commission scolaire. Merci beaucoup et merci au comité, au président et à ses membres aussi pour avoir à l'œil, grâce au tableau de bord, je pense au fil du temps, là, le tableau de bord est un outil fort important et qui donne l'heure juste. Alors merci à tous. Donc, ça nous amène au point 14, orientation prioritaire du Conseil des commissaires pour l'année scolaire 2012-2013. J'invite M. Bellavance à la lecture de la résolution. Attendu que le Conseil des commissaires s'est réuni les 12 et 13 octobre dernier dans le cadre d'un lac à l'épaule, attendu que l'objectif de cette rencontre visait à mettre en priorité des orientations pour l'année scolaire 2012-2013, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors des comités de travail du 31 octobre et du 7 novembre 2012, il est proposé que 3 orientations prioritaires soient retenues pour l'année scolaire 2012-2013, dont 2 ont été entamées au cours de l'année scolaire 2011-2012, à savoir prévenir le décrochage scolaire au secondaire, accompagner plus efficacement les élèves à risque et promouvoir la persévérance scolaire. 2. Parfaire la qualité des services, notamment par la poursuite de l'appréciation de la contribution de chaque employé. Et que la 3e orientation prioritaire vise à promouvoir la simplification des pratiques et recentrer nos actions sur l'essentiel dans un contexte de restrictions budgétaires afin de maintenir la qualité des services et ce, au moindre coût. Merci. Un proposant. M. Lavoie, y a-t-il quelqu'un qui demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 15, organisation administrative du personnel cadre 2012-2013, modification. M. Bellavance, la lecture de la résolution, s'il vous plaît. Attendu les termes de la résolution 98-2011-2012 ayant pour titre « Organisation administrative du personnel cadre 2012-2013, adoption », attendu la restructuration du service des technologies de l'information et des communications, qui sera dorénavant responsable du dossier de l'organisation scolaire, attendu la réorganisation du service des ressources humaines, qui implique un nouveau partage des tâches, il est proposé que le document intitulé « Projet de modification, organisation administrative du personnel cadre 2012-2013 » soit adopté tel que déposé. J'ai M. Jocelyn Fréchette comme proposeur. Y a-t-il quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité. Ça m'amène au point 16, réorganisation du service des ressources humaines, approbation. M. Bellavance. Attendu les termes de la loi visant à mettre en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l'équilibre budgétaire en 2013, 2014 et la réduction de la dette, attendu la réorganisation du service des ressources humaines qui implique un nouveau partage des tâches, attendu les termes de la résolution 35 2012-2013 ayant pour titre « Organisation administrative du personnel cadre 2012-2013, modification », il est proposé que ce Conseil des commissaires approuve l'ajout d'un poste d'agent de bureau classe 1 au niveau de la paye au service des ressources humaines. Un proposeur, Mme Cécile Gauthier. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Point 17, formation du comité exécutif pour l'année scolaire 2012-2013, nomination. À la lecture, M. Bellavance. Attendu les termes de l'article 179 de la loi sur l'instruction publique, attendu la recommandation du Conseil des commissaires lors du lac à l'épaule des 12 et 13 octobre 2012,
Il est proposé que le comité exécutif soit formé de 7 membres ayant le droit de vote, que les personnes suivantes soient membres du comité exécutif pour la période du 8 novembre 2012 jusqu'à la première séance du mois d'octobre 2013, M. Marc Beaulieu, M. Marc Carrière, M. Jacques Daou, M. Jocelyn Fréchette, Mme Cécile Gauthier, M. Danny Ouellette, le président du Conseil des commissaires, M. Sylvain Léger, ainsi que les représentants du comité de parents, Mme Annick Morin et M. Luc Trottier. Un proposeur, M. Raymond Ménard. Quelqu'un demande le vote. Adopté à l'unanimité. Point 18, mandat octroyé et formation des comités restreints du Conseil des commissaires pour l'année scolaire 2012-2013. M. Bellevance à la lecture. Attendu la recommandation des membres du Conseil des commissaires lors du lac à l'épaule des 12 et 13 octobre 2012, il est proposé que chaque comité restreint, en cohérence avec l'une des 3 orientations prioritaires retenues par ce Conseil des commissaires, procède à une analyse permettant de déterminer les pratiques qu'il juge essentiel de maintenir pour le service administratif auquel il est associé, que le mandat octroyé et la composition des comités restreints du Conseil des commissaires pour l'année scolaire 2012-2013 soient les suivants. Pour le comité de gouvernance et d'éthique, le président, M. Sylvain Léger, M. Marc Beaulieu, M. Jacques Daou, Mme Cécile Gauthier, M. Danny Ouellette, M. Claude Auger, M. Marc Carrière, M. Jocelyn Fréchette, M. Jean-Marc Lavoie, M. Luc Trottier, dont le mandat aura le comité de gouvernance et d'éthique a pour fonction d'assister les commissaires, le cas échéant, dans la sélection des personnes dont les compétences ou les habiletés sont jugées utiles à l'administration de la commission scolaire, aux fins de la cooptation prévue au paragraphe 3 de l'article 143, ainsi que pour l'élaboration et la mise à jour du code d'éthique et de déontologie établi en application de l'article 175.1. Le comité est responsable de l'ensemble du processus d'évaluation du directeur général. Le comité a également pour fonction de traiter les dossiers sous la responsabilité de la direction générale afin d'émettre des recommandations au Conseil des commissaires. Le comité de vérification et le comité des ressources matérielles et financières, le président, M. Marc Beaulieu, les membres, M. Marc Carrière, M. Sylvain Léger, M. Claude Auger, M. Jocelyn Fréchette, M. Stéphane Mongeon. Le mandat du comité de vérification a pour fonction d'assister les commissaires pour veiller à la mise en place de mécanismes de contrôle interne et à l'utilisation optimale des ressources de la commission scolaire. Le comité des ressources humaines, sous la présidence de Mme Cécile Gauthier, les membres, M. René Langelier, M. Alain Smolinecki, Mme France Turcotte, M. Jacques Daou, Mme Annick Morin, M. Carl G. Simpson. Le mandat, le comité des ressources humaines a pour fonction d'assister les commissaires dans l'élaboration d'un profil de compétences et d'expérience, ainsi que des critères de sélection des personnes nommées par la commission scolaire en application des articles 96.8, 110.5 et 198. Le comité relatif aux ressources éducatives, sous la présidence de M. Luc Trottier, les membres, M. Marc Carrière, M. Jocelyn Fréchette, M. Raymond Ménard, M. Claude Auger, M. Jacques Daou, Mme Cécile Gauthier. Le comité a pour fonction de traiter les dossiers sous la responsabilité du service des ressources éducatives afin d'émettre des recommandations au Conseil des commissaires. Le comité relatif à l'organisation scolaire et aux technologies de l'information et des communications, sous la présidence de M. Jocelyn Fréchette, les membres, Mme Jacinthe Brière, M. Danny Ouellette, M. Claude Auger, M. René Langelier. Le mandat, le comité a pour fonction de traiter les dossiers sous la responsabilité du service de l'organisation scolaire et des technologies de l'information et des communications afin d'émettre des recommandations au Conseil des commissaires. Et finalement, le comité consultatif de transport des élèves, les membres, M. Claude Auger, M. Marc Carrière, le substitut, M. Stéphane Mongeon. Le mandat, le comité donne son avis à la commission scolaire à propos des sujets suivants: la planification, la coordination, le financement et l'administration du transport des élèves, le plan d'organisation du transport des élèves et les modalités d'octroi des contrats de transport d'élèves, avant que la commission scolaire n'adopte ce plan ou ne fixe ses modalités d'octroi, les critères et les modalités d'utilisation d'un service visé à l'article 298 de la Loi sur l'instruction publique, l'affectation de tout ou partie du montant d'une subvention allouée pour le transport des élèves, qui peut être affecté à d'autres fins, et pour toute autre question à propos desquelles il doit se prononcer sur toute question que lui soumet la commission scolaire. Finalement, le président du Conseil des commissaires siège d'office à tous les comités, exception faite du comité consultatif du transport. Merci, M. Bellavance. J'ai un proposeur.
M. Jean-Marc Lavoie, merci. Y a-t-il quelqu'un qui demande le vote? Oui, allez-y. Au comité consultatif des transports d'élèves, là, je sais que c'est des gens qu'on nomme au Conseil des commissaires, mais on ne devrait pas ajouter qu'il y a un représentant du comité de parents qui siège là, comme la loi le prévoit, ou... C'est-à-dire que c'est la délégation du Conseil des commissaires qui appartient au comité de parents de déléguer un représentant, de la même façon que le comité consultatif de gestion va déléguer une direction d'école. Donc, on n'a pas à le mentionner là. Merci. Ça vous va? Merci beaucoup. Collectif. Public. La société de transport, oui, vous avez raison. Alors, tout autant qu'on peut s'apercevoir des nombreux comités qui existent, tout autant on peut penser que la tâche est complexe. Alors, à tous ces comités s'adjoint bien sûr une direction de service pour nous supporter. Alors, merci à tous. C'est très apprécié. Au point 19... Oui, M. Ménard. Il va y avoir un tableau synthèse de tous les comités, tableau horaire, j'entends les réunions. Pour qu'on puisse un peu... Pour ce qui est du calendrier administratif qui diffuse les dates et heures de ces comités, oui, dans Zimbra, dans votre service informatique, sous la supervision de Mme Nadine Bernier, eh bien, tous les comités sont affichés à cet endroit-là. C'est déjà affiché actuellement? Est-ce qu'ils sont planifiés pour toute l'année? Pas nécessairement. Les présidences étant pas toutes officiellement les comités constitués, mais oui, ça va suivre. Si j'ai bien compris, même si on n'est pas membre d'un comité, on peut toujours se présenter à l'occasion sans qu'on soit mal vu. Est-ce que je me trompe? Vous avez exemple d'informatique. Raison, à l'exception près du comité consultatif du transport où la composition est définie dans la loi explicitement, donc ça exclut toute autre personne. OK. Et moi, je pensais, entre autres, comme exemple, le comité informatique. Ça m'a tenté de m'impliquer là, mais là, à un moment donné, je me suis dit question d'horaire. Et là, je me disais, si à l'occasion, il y a un ou deux sujets qui peuvent m'intéresser particulièrement à une réunion, je pourrais être présent. Je l'invite virtuellement ou physiquement. Tout à fait. Non, je donne ça comme exemple. Et pour faire suite à votre raisonnement, il appartiendra au président de vous donner la parole sur les sujets qui vous intéresseront. Mais d'autre part, il n'est pas exclu, comme au comité exécutif, que certains sujets doivent être traités à huis clos. Et si c'était le cas, la présidence ou un membre demanderait le huis clos afin de réserver les échanges aux membres réguliers. Bien, mon intervention est dans le sens de pouvoir participer le plus possible de façon positive et constructive quand un sujet peut nous intéresser. Mais je comprends qu'à l'occasion, s'il y a un sujet qui doit être traité de façon confidentielle, on sortira tout simplement. C'est beau, merci. Merci. Ça nous amène au point 19. Assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec, délégué et substitut officiel de la commission scolaire au Cœur des Vallées pour l'année scolaire 2012-2013. Je vous invite à la lecture. M. Bellavance. Attendu les termes de l'article 4.1.2 des règlements généraux de la Fédération des commissions scolaires du Québec, lequel précise que la commission scolaire au Cœur des Vallées doit identifier 3 délégués et des substituts pour la représenter lors des assemblées générales de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Il est proposé que le président du Conseil des commissaires, M. Sylvain Léger, ainsi que les commissaires Marc Beaulieu et Cécile Gauthier, soient nommés délégués officiels à la Fédération des commissions scolaires du Québec pour l'année 2012-2013, que M. Jacques Daou, que M. René Langelier et que Mme France Turcotte agissent à titre de substituts et que la présente résolution remplace toutes les résolutions antérieurement adoptées aux mêmes fins. J'ai un proposeur. M. Raymond Ménard, y a-t-il quelqu'un qui demande le vote à voter, adopté à l'unanimité? Le point 20, Conseil général de la Fédération des commissions scolaires du Québec, délégué et substitut officiel de la commission scolaire au Cœur des Vallées, M. Bellavance. Attendu les termes de l'article 5.1.1 des règlements généraux de la Fédération des commissions scolaires du Québec, lequel précise que la commission scolaire au Cœur des Vallées délègue une personne qui la représente lors des séances du Conseil général de la FCSQ. Attendu qu'en cas d'absence ou d'empêchement du représentant, il y a lieu de nommer un substitut. Il est proposé que le président du Conseil des commissaires, M. Sylvain Léger, soit le représentant de la commission scolaire au Cœur des Vallées lors des séances du Conseil général de la FCSQ,
que le vice-président, M. Jacques Daou, agisse à titre de substitut en cas d'absence ou d'empêchement du président du Conseil des commissaires et que la présente résolution remplace toutes les résolutions antérieurement adoptées aux mêmes fins. Un proposeur, M. Smolinecki. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Point 21, représentant de la commission scolaire au Cœur des Vallées auprès d'organismes externes pour l'année scolaire 2012-2013. Nomination. À la lecture, M. Bellavance. Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 207.1 de la Loi sur l'instruction publique, une partie de la mission de la commission scolaire au Cœur des Vallées vise à contribuer au développement social, culturel et économique de la région. Attendu que pour ce faire, la CSCV participe à la gouvernance de certains organismes externes à vocation régionale. Attendu la recommandation des membres du Conseil des commissaires lors du lac à l'épaule des 12 et 13 octobre 2012, il est proposé que ce Conseil des commissaires délègue les personnes suivantes afin de représenter la commission scolaire au Cœur des Vallées pour l'année scolaire 2012-2013. Au Conseil d'administration d'intelligence Papineau, M. Alain Smolinecki et M. Marco Périllard. Au Collège électoral d'intelligence Papineau, M. Alain Smolinecki, M. Marco Périllard et M. René Langelier. Auprès du Carrefour culturel Estacade, M. Jocelyn Fréchette. Auprès de la Corporation des transports adaptés collectifs de Papineau, Mme Nathalie Charette et Mme Julie Legault à titre de substitut. Auprès de Cœur des Vallées en action, M. Raymond Ménard. Et auprès de la Fondation de la réussite éducative au Cœur des Vallées, Mme France Turcotte et Mme Cécile Gauthier. Merci. Un proposeur, M. Jocelyn Fréchette. Y a-t-il quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité. Point 23, représentant du Conseil des commissaires auprès de certains comités organisationnels. Oh, pardon, je vais aller trop rapidement. Point 22, comité relatif aux frais chargés aux parents, nomination des représentants du Conseil des commissaires. À la lecture, M. Bellavance. Entendu les termes de la résolution 21-2012-2013 ayant pour titre « Frais chargés aux parents, formation de comité mixte », lequel a pour but d'évaluer la situation quant aux frais facturés aux parents dans le but d'identifier les besoins en matière de révision de la politique relative aux contributions financières exigibles des parents. Attendu que ce comité sera notamment composé de membres du Conseil des commissaires, attendu la recommandation des membres du Conseil des commissaires lors du lac à l'épaule des 12 et 13 octobre 2012, il est proposé que ce Conseil des commissaires délègue les personnes suivantes afin de le représenter dans le cadre des activités de ce comité. À la présidence, M. Luc Trottier. À titre de membre, M. Jocelyn Fréchette, M. Stéphane Mongeon, M. Marc Beaulieu, M. Sylvain Léger et M. Danny Ouellet. Un proposeur, M. Beaulieu. Y a-t-il quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité. Alors, point 23, représentant du Conseil des commissaires auprès de certains comités organisationnels. À la lecture, M. Bellavance. Attendu qu'en vertu des dispositions de certains écrits de gestion en vigueur à la Commission scolaire au Cœur des Vallées, le Conseil des commissaires doit déléguer des représentants auprès de certains comités afin de répondre à un mandat précis dans l'organisation. Attendu la recommandation des membres du Conseil des commissaires lors du lac à l'épaule des 12 et 13 octobre 2012, il est proposé que ce Conseil des commissaires délègue les personnes suivantes afin de le représenter pour l'année scolaire 2012-2013. CRT des cadres d'école, M. Sylvain Léger, M. Rénal Goudreau, M. Jean-Marc Lavoie et à titre de substitut, M. Raymond Ménard et Marc Beaulieu. Au CRP des administrateurs et des cadres de centre, M. Sylvain Léger, M. Raymond Ménard, M. Jean-Marc Lavoie, M. Rénal Goudreau et à titre de substitut, M. Marc Beaulieu. Et au comité culturel, Mme France Turcotte et M. Raymond Ménard à titre de substitut. Merci. J'ai un proposeur. Mme Turcotte. Quelqu'un demande le vote. Donc, adopté à l'unanimité. Ça m'amène au point 24, question relative à la séance. En n'ayant personne, je tiens à préciser que j'étais en remplacement du président. Donc, M. Léger est à une activité familiale, ne peut se présenter. Donc, à titre de vice-président, c'était une première pour moi.
Et c'est à propos, je suis rendu au mot de la lecture, la clôture plutôt. Donc, je vous remercie beaucoup. Prochaine rencontre du Conseil des commissaires, 5 décembre. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour la levée de la séance. Madame Gauthier. Merci.